monde. Alors, dans cette vidéo, on va voir le TP numéro 1 pour le deuxième semestre qui va donc porter sur le logiciel Adobe Photoshop CS6. En fait, le TP1 donc s'intitule Outils de sélection et de maîtrise de calque sur Adobe Photoshop CS6. Vous êtes appelé tout d'abord à ouvrir les fichiers sur lesquels on devrait travailler. Donc, il s'agit de deux fichiers. Un fichier image, donc un fichier JPG qui est donc end1, un fichier start1, donc qui est le fichier de commencement, et le fichier de l'énoncé, donc vous pouvez ouvrir soit en format donc traitement de texte, c'est-à-dire Word, ou bien en format PDF. Bien, donc nous l'avons ouvert ici, le fichier de l'énoncé, et nous avons le logiciel donc de Adobe Photoshop CS6 que vous lancez à partir de votre bureau. Donc il s'agit d'une interface comme vous la voyez ici. Donc il s'agit d'un ensemble de menus. Là où il y a par exemple dans le menu fichier la possibilité donc d'avoir plusieurs commandes comme la création d'un nouveau fichier ou bien d'ouvrir un fichier déjà existant, etc. Donc vous avez aussi les autres menus. Donc on va découvrir donc de suite dans ce TP et dans le reste des TP qui vont suivre. Bien, donc si on suit à partir du fichier de l'énoncé, donc ici dans la première partie, donc on va voir l'espace de travail donc sur Photoshop CS6. En fait, Photoshop, c'est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur, édité par la société Adobe. Donc, il est principalement utilisé pour le traitement de photographies numériques et des images. Donc, voici une capture d'écran pour un fichier ou bien pour une interface du Photoshop donc CS6. Ici, vous avez la boîte ou bien une capture ou bien une image de la palette d'outils. Donc si on la voit ici, donc on peut l'afficher à partir du côté donc gauche de l'interface. On peut la voir de cette manière-là, ou bien encore on peut cliquer ici pour avoir donc en deux colonnes. Donc comme vous voulez. Bien. Et puis nous avons les outils de sélection, donc quelques outils de sélection. Il s'agit d'outils de rectangle de sélection, il s'agit d'outils de déplacement, il s'agit de lasso pour l'outil lasso, outils de sélection rapide, outils baguette magique, etc. Donc si on voit les outils ici, donc ici il s'agit de l'outil donc de déplacement à l'aide duquel on peut déplacer les objets qui vont se trouver dans cette zone-là. Ici il s'agit d'un rectangle de sélection, ou bien encore si on clique au bouton droit, on peut trouver les autres, les autres outils cachés derrière cet outil-là. Donc l'outil qui est mis en première position est marqué par ce petit point-là. Donc lorsque par exemple je clique sur l'outil ellipse de sélection, donc il devient donc cet outil-là devient en première position et les autres donc cachés derrière lui, on peut les afficher en cliquant au bouton droit et vous remarquez ici que l'outil qui est affiché donc est marqué par un point. Donc je récupère le premier outil de sélection. Donc nous avons aussi donc les autres outils comme donc l'outil lasso magnétique aussi avec les outils qui sont avec lui. Nous avons aussi l'outil de baguette magique ainsi que l'outil de sélection rapide. Nous avons ici donc l'outil recadrage, nous avons l'outil pipette, nous avons les autres outils, donc outil pinceau, nous avons l'outil tampon, nous avons aussi la gomme, l'outil gomme, nous avons aussi le pot de peinture, nous avons aussi avec le pot de peinture derrière, il y a l'outil dégradé, donc tous ces outils-là, donc on va en avoir besoin donc dans nos TP qui vont être présentés donc dans des vidéos, donc une par une. Bien, donc si on revient à l'énoncé, donc le travail à faire, donc on va commencer maintenant par le TP numéro 1. Alors, le travail à faire, donc il s'agit de créer tout d'abord sur le dossier des deux points. Si bien sûr vous n'avez pas une partition des deux points, vous pouvez le faire donc sur ces deux points, par exemple. Portant le nom de
votre nom et votre prénom et votre groupe dans lequel vous allez partager donc vos TP. Donc je clique sur ce PC, des deux points. Ici, je vais faire la création donc d'un nouveau dossier que je vais nommer donc mon groupe, par exemple le groupe 1, mon nom et mon prénom. Donc dans ce dossier là, on va trouver donc à la fin du semestre tous les TP donc sur lesquels on travaille. Bien, on démarre le logiciel Adobe Photoshop CS6, donc c'est cette interface là. Après, on ouvre les fichiers start.psd et end.jpg qui se trouvent dans le dossier Photoshop TP1 sur le bureau de l'ordinateur. Donc, on va chercher à partir d'ici, fichier ouvrir. Donc, j'ai placé au bureau de l'ordinateur les fichiers dans un dossier donc, qui s'appelle TP1 Photoshop. J'ai deux fichiers, un fichier image et un fichier PSD. PSD, c'est l'extension donc produite par le logiciel Photoshop, comme l'extension DocX qui est produite par le logiciel Microsoft Word, qui est aussi le XLS X qui est produite par le logiciel Microsoft Excel. Donc ici, le PSD, et c'est une extension du fichier, donc voilà, start.psd. Donc il s'agit de start ici, c'est-à-dire le fichier de démarrage à partir duquel on va démarrer. Et ici, il s'agit du fichier end.jpg. Donc c'est l'image qu'on va générer à la fin du TP. En fait, il faut faire attention, toujours on garde par défaut l'outil de sélection donc pour ne pas modifier donc le contenu des fichiers sur lesquels on travaille. Donc toujours on clique sur l'outil de sélection, voilà. Donc je reviens à l'outil start.jpg, donc à partir duquel je vais prendre mes fruits et mes légumes. Celui-là donc c'est le fichier qu'on veut atteindre, donc je peux le fermer également, donc sinon je peux le mettre là, voilà. Alors je reviens à l'énoncé, donc on me demande, après avoir ouvert les deux fichiers, d'enregistrer le fichier start1.psd sous le nom de TP1, votre nom et votre prénom, donc dans le dossier qu'on vient de créer. Donc je reviens, donc start1, je vais l'enregistrer sous, donc on va chercher l'emplacement qui est des deux points, donc groupe 1, mon nom et mon prénom, et je vais le nommer comme demandé, donc sous le nom de TP1, votre nom et votre prénom. Donc je reviens ici, TP1, mon nom et mon prénom. Et voilà. Et le fichier devient nommé de cette manière-là. Bien. Alors, je reviens. Alors, dans la partie calque, donc on va faire ce qui suit. Alors, celle-là, c'est la partie calque. En fait, juste un petit mot sur la partie calque. La base de travail sur le logiciel Adobe Photoshop, c'est l'utilisation des calques. Donc, donc la caractéristique du calque, c'est quoi? C'est qu'il est transparent. Donc, on utilise plusieurs images transparentes, ou bien plusieurs calques transparents, donc superposés l'un sur l'autre, pour obtenir la totalité donc, des calques qui vont former l'image finale. Donc ici, il s'agit d'un calque arrière-plan qui est verrouillé. Je vais double-cliquer dessus pour le déverrouiller. Donc il devient avec un autre nom qui est calque 0. Je clique sur OK et le cadenas donc, qui a été ici disparaît et le fichier devient avec un nouveau nom qui est calque 0. Bien. Alors, maintenant, on va utiliser
l'outil rectangle de sélection pour sélectionner le melon qui va être le visage. Donc, en commençant par le bord supérieur, etc. Donc, on va faire en utilisant l'outil rectangle de sélection, celui-là. Donc, je vais sélectionner le melon, édition couper, édition coller. Voilà. Donc, cliquez dans, voilà, donc comme bord supérieur, édition copier, puis créer un nouveau calque, calque 1, édition coller. En fait, on peut faire la création d'un calque 1 à partir d'ici. Donc, c'est pour la création de calque. Et on peut faire directement édition copier, édition coller. Donc, si je récupère, donc, ou bien si j'annule, donc, je peux afficher les étapes, en fait, donc fenêtre historique. Donc, ça me permet d'afficher toutes les étapes à partir du moment où j'ai commencé à faire le travail jusqu'à la dernière étape. Donc, on a fait couper, on a utilisé le rectangle de sélection. Donc, lorsque je clique sur l'étape et j'efface cette étape-là, donc toute la suite des étapes vont être bien sûr effacées donc, avec cette étape-là. Donc, alors, je viens d'effacer cette étape. Je refais donc ce que je viens de faire. Alors, je sélectionne, puis je fais la création d'un nouveau calque à partir d'ici, à partir donc de cet outil-là. Et voilà, et je fais édition coller. Donc, ça revient au même. Hein. Bien, vous remarquez ici qu'il y a deux calques superposés l'un sur l'autre. Donc, il y a le calque 1 qui est donc le nouveau et il y a le calque 1 et le calque 0, pardon, qui est donc le calque qui contient le fichier. En fait, on doit faire couper, مش copier. Hein. Donc, نرجع مثالش. Donc, nouveau calque. Voilà, donc je vais la couper, bien sûr, avec édition couper. Couper, voilà, donc vous remarquez ici le transparent. Je fais la création d'un nouveau calque qui est calque 1 et édition coller. Très bien. Voilà, donc on a deux calques ici. Donc le calque Fouqani, il y a le calque 1 qui contient le melon et le calque derrière, il y a le calque qui contient tous les fruits et les légumes. Donc je peux masquer l'un ou l'autre de cette manière-là. Donc je peux masquer le calque 0 et j'utilise la baguette magique de cette manière-là en cliquant sur le blanc par cet outil-là et puis je clique sur édition effacer ou là je peux effacer le clavier. Donc sélection, désélectionner pour donc éliminer la sélection et je reviens. Donc si je vérifie à partir de l'énoncé, donc masquer le calque 0 c'est bon. On a utilisé la baguette magique, on a désélectionné en utilisant le rectangle de sélection avec un clic ailleurs ou bien en cliquant sur sélection désélectionner. Donc on va masquer le calque 1 et afficher le calque 0 pour faire le même travail pour les nœuds. Donc en fait, on ne va pas revenir à l'énoncé, donc juste le travail redevient maintenant mécanique. Donc je cache ce calque-là, je reviens à ce calque-là. Donc par exemple, je vais sélectionner le papillon. Donc je clique sur l'outil rectangle de sélection et je fais ma sélection de cette manière-là. Voilà. Et je fais édition couper. Ah, vous remarquez ici que couper ne marche pas. Elle est désactivée. Pourquoi? Parce qu'on est réellement, on n'est pas sur le calque 0. Et le papillon se trouve dans le calque 0. Donc on est sur le calque, on est en train de sélectionner le calque 1. Donc je dois, par obligation, cliquer sur calque 0. Et de cette manière-là, lorsque j'utilise donc le menu édition couper, ça va marcher. Et voilà. Je fais la création d'un nouveau calque, c'est calque 2. Je fais édition, coller. Voilà. Je masque le calque 0. J'utilise la baguette magique. Je clique et je supprime au clavier. Et sélection, désélectionner. Et voilà, je fais maintenant afficher le calque 1 et le calque 2. Vous remarquez que le calque 1 est au-dessus du calque 2. Donc lorsque
donc il se place de cette manière-là, donc le papillon va être caché. Donc je dois monter le calque au-dessus pour l'avoir de cette manière-là. Je peux le descendre ici et je peux agir sur le papillon donc de la manière désirée. Et vous remarquez ici, je ne peux faire aucune action que lorsque je valide la transformation que je viens de faire. Voilà, c'est bien. Je masque les deux calques. Je vais maintenant à ce chapeau-là. Donc je fais la sélection. Édition, bien sûr, couper ما تمشيش لازم يكون على calque 0. Édition, couper. Nouveau calque. Édition, coller. Je masque le calque 0. J'utilise la baguette magique. Je peux maintenant cliquer et supprimer. Bon, là, vous remarquez que la sélection est mal faite. علاش خاطر الكولور هذه الجون كلير هذه قريبه شويه للكولور نتاع دونك البارتي هذه. سي بور سولا توليرونس تولي نعملوها زيرو، نعملو ايشاب ولا نعملو دي سيليكسيون، نعملو توليرونس ا زيرو اي فوالا، ولا نعملو 10 ا 10. Sélection, désélectionner, je clique et voilà, c'est bon. Voilà. Et c'est bon. Donc je clique maintenant sur sélection, désélectionner et je réaffiche les autres calques. Je remonte le calque, donc sur le calque 1 qui est le melon. Je remarque ici qu'il s'agit encore de parties à effacer. Donc j'utilise de cette manière-là, j'utilise maintenant la gomme, l'outil gomme, et j'efface les parties qui me paraissent un peu donc zaïdées. Voilà. Je peux également agrandir en cliquant sur la touche contrôle et la roue de la souris, ou bien en utilisant l'outil zoom. Zoom avant et zoom arrière si vous n'avez pas. Voilà. Je réutilise l'outil gomme, donc je peux réduire un peu la taille, l'épaisseur. Et voilà. Pour être très précis, donc on fait de cette manière-là et c'est bon. Donc je récupère la taille initiale du fichier, bien de la zone de travail, et je remonte le calque 2 donc sur le calque 1 et j'utilise l'outil de déplacement pour placer le chapeau de cette manière-là. Je peux également le faire tourner de cette manière. Et voilà, je valide. C'est bon. Bien. Je passe maintenant. Je cache les calques et je prends l'autre calque qui est le poire. Donc ça va servir comme un nez pour le visage qu'on vient de construire. Donc édition, bien sûr, on doit cliquer sur le calque 0. Donc édition, pardon. Édition, couper. Nouveau calque. Ça va être le calque 4. Édition, coller. Je masque le calque 0. J'utilise la baguette magique. Bien sûr, ici, on va utiliser la tolérance de départ. Voilà, je supprime. Et voilà, c'est bon. Sélection, désélectionner. Et je remonte pour que le calque 4 apparaisse au-dessus du calque 1, qui est le melon. Il s'agit toujours de quelques retouches par la gomme. Donc je peux bien sûr augmenter l'épaisseur. Voilà, donc il s'agit de travailler sur le calque 4.
Vous remarquez ici, lorsque je travaille sur le calque 4, le calque 3 ne sera pas altéré parce que je suis réellement sur le calque 4. Donc vous remarquez que les calques sont transparents et superposés les uns sur les autres. Donc l'ordre هو اللي يعطيك انه اللي من الفوق وانه اللي من تاني معناها. Donc بالنسبة للي calques. Bien. Voilà, donc je peux placer avec l'outil de déplacement. Donc je peux placer le nez donc de cette manière-là. Et voilà. Je reviens donc au calque de départ, le calque 0, je clique dessus. Maintenant, on va utiliser par l'outil de sélection, rectangle de sélection, donc la carotte qui va servir comme l'œil. Donc couper, je clique ici, calque 0, donc il s'agit de calque 5, voilà, et je fais coller, édition coller, et voilà. Toujours avec l'outil baguette magique, je clique, je supprime, je désélectionne. Voilà. Je récupère les autres calques. Bien sûr, je dois déplacer le calque 5 au-dessus toujours du calque 1, voire du calque 4. Je clique sur l'outil de déplacement. Je le déplace ici. Et voilà. Bien. Donc, pour avoir la même image du calque 5 ici, lorsque donc je passe à la partie là où il y a la carotte, donc baguette magique pour cliquer, partie blanche pour additionner. Notre papillon, c'est bon. Alors pour afficher le même travail pour les champignons, maintenant partie calque tout sauf alors on va masquer les calques pour faire le même travail pour le poire, le nez, c'est bon. Maintenant calque 4, voilà, même travail sur la donc rondelle de carotte. Bien, dans la partie calque maintenant on va afficher tous les calques sauf le calque 0 et monter le calque 5 au-dessus du calque 1, puis placer l'œil en haut à gauche, donc comme indiqué en Inde 1. Voilà, et dans la partie calque, on va faire un clic droit sur le calque 5 pour dupliquer le calque pour obtenir le calque 5 copie. Et de cette manière-là, donc si je reviens ici, dans la partie calque, je clique au bouton droit sur le calque 5 et je clique sur dupliquer le calque. Donc j'obtiens ce calque 5 copie. Donc nous avons ici calque 5 et calque 5 copie. Il s'agit de deux rondelles de carottes superposées l'une sur l'autre. Je peux déplacer la carotte de calque 5 copie pour la mettre à la partie droite. Voilà. Et c'est bon. Bien. Je passe maintenant pour afficher les autres calques. Je masque les autres calques, j'affiche le calque 0. Je clique dessus. J'utilise maintenant l'outil de sélection pour sélectionner cette partie-là. Édition, couper. Un nouveau calque là où je vais faire édition, coller. Donc je vais placer le calque 6 au-dessus du calque 5 copie parce qu'il va prendre la position de la rétine de l'œil. Baguette magique, je clique, je supprime, je désélectionne et voilà. Je reprends maintenant l'affichage des calques et par l'outil de déplacement, je déplace, non, pas le nez, mais donc je déplace. Voilà, le calque 6. Voilà, je le déplace ici. Bien, le calque 5, donc je dois, le calque 4, je vois qui est le nez, donc je vais le placer ici. Donc concernant le calque 6, je vais le dupliquer maintenant, donc dupliquer le calque en cliquant dessus à la partie calque. Voilà, il y a un calque 6 copie, donc je vais déplacer pour le mettre dans l'œil droit. Bien, je masque maintenant tous les calques et je réaffiche le calque 0 et je clique dessus. Maintenant, je vais cliquer sur l'outil de rectangle de sélection pour faire la sélection donc
du kiwi, édition, couper, nouveau calque, édition, coller. Je masque le calque 0, outil baguette magique, je clique et je supprime. Et voilà, sélection, désélectionner. Je réaffiche tous les calques. Donc le calque 7 doit être au-dessus, donc sur le calque 1, de cette manière-là, au-dessus même du calque 4. Bien sûr, donc je peux cliquer pour faire descendre comme ça. Et je peux également utiliser l'outil gomme pour faire quelques retouches sur l'objet qui va présenter la bouche. Je clique sur l'outil de déplacement pour réduire un peu donc ou bien transformer l'outil, donc bien transformer l'objet, et je valide. Bien. Maintenant, je vais utiliser le calque 0 et masquer les autres calques. Donc je clique pour masquer et je n'affiche que le calque 0. Il s'agit maintenant du radius, donc pour le présenter comme des sourcils. Donc je sélectionne, édition, couper, nouveau calque, édition, coller, toujours au-dessus du calque 1 en moins. Je masque, baguette magique, je clique sur le blanc et je l'efface. Et puis sélection, voilà, sélection, désélectionner. Voilà. Je réaffiche maintenant les autres calques. Et voilà, donc le calque 8 maintenant, je vais le déplacer à l'aide de l'outil de déplacement. De cette manière-là. Je peux également le réduire pour le présenter comme ça. Je peux aussi le faire tourner. Et voilà. Bien. Et c'est bon. Bien. L'année pour le... Voilà, donc pour la question suivante, dans la partie calque, on va faire un clic droit sur le calque 7 et choisir dupliquer le calque. Et donc, calque 8 plutôt, donc je clique au bouton droit, dupliquer le calque. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, supprimer, j'ai fait, oui. Donc je vais supprimer cette action-là pour récupérer le calque. Donc au bouton droit, dupliquer le calque plutôt. Voilà, vous remarquez que j'utilise l'outil d'historique pour récupérer les actions que je viens de faire. Hein. Calque 8, copie. Donc ici, je vais donc transformer de cette manière-là, mais je peux faire une symétrie de ce calque-là, donc édition, voilà, transformation, symétrie, axe horizontal. Et voilà, pour l'avoir en symétrie avec le premier sourcil. Et c'est bon. Bien, il me reste maintenant les oreilles. Donc il s'agit de l'orange. Donc toujours je sélectionne de cette manière-là par l'outil de sélection, édition, couper, nouveau calque et édition, coller. Je masque le calque 0, j'utilise la baguette magique pour supprimer l'espace en blanc. Bien évidemment ici je dois utiliser une tolérance un peu basse. Sélection, désélectionner et je refais la sélection et voilà. Même chose, donc je reprends la tolérance 50 et je supprime. Et la partie, donc sélection, désélectionner, la partie donc extérieure, je peux l'effacer par l'outil gomme. De cette manière-là.
outil de déplacement. Je peux placer ailleurs donc هكا شوية باش كيف نرجع لي كالك الأخرين ما يظهرش الكالك مخبي وراء الكالك 1. Donc je peux maintenant faire tourner l'oreille de cette manière là et le placer comme ça. Voilà, je clique et toujours une copie encore pour l'œil, donc l'oreille droit. Dupliquer le calque, ok, je vais le placer ici et édition, transformation, symétrie, axe horizontal et voilà, et c'est bon. Bien, question suivante. Voilà, donc on va masquer tous les calques. Même travail sur le QI, c'est bon. Donc les calques 9. Voilà, dans la partie calque, maintenant on va cliquer sur le calque 0 et utiliser le rectangle de sélection pour sélectionner toute la zone de calque édition effacée. Voilà, donc je reviens ici au calque 0, je masque tous les calques tout d'abord. Je clique sur le calque 0, je sélectionne la totalité de la zone et édition effacer pour avoir un espace transparent. Sélection, désélectionner. Je peux maintenant, si ça nous le demande, dans la partie calque, donc on va cliquer sur le calque 0, puis utiliser rectangle de sélection et édition effacer, utiliser utiliser l'outil de pot de peinture pour remplir avec une couleur blanche. Donc je vais cliquer ici sur l'outil pot de peinture. Donc l'outil pot de peinture هو هذايا تحت الجوم. إذا كان ما لقيتوهش مثلا لقيتوه هكا راهو كاشي ورا l'outil هذايا. Donc بالبوتون droit نلقى l'outil pot de peinture مع l'outil dégradé ou l'outil dépôt de matière 3D. Donc l'outil pot de peinture هو اللي يعمل الكولوراسيون نتاع لي زون. Bien sûr لهنا عندي les couleurs de base كيف نكليكي على هذه donc يولي عندي le noir et le blanc. هذا le couleur de premier plan, هذا le couleur d'arrière plan. Donc je clique sur cette flèche là pour avoir comme couleur de premier plan le blanc. Donc je vais utiliser en cliquant ici pour avoir cet effet là. Bien, maintenant je récupère les calques donc en faisant afficher avec les yeux à demain et j'obtiens mon produit qui m'a dit donc l'année نتاعنا احنا خير. Donc التصوير نتاعنا خير. Voilà, je fais l'enregistrement, donc fichier enregistré, et finalement une fois l'enregistrement est fait, donc on va enregistrer le fichier aussi au format JPG. Le format JPG هو le format اللي نحبوا نعملوه donc le format qu'on veut produire en fait. خاطر لهنا عندي deux formats. عندي le format PSD اللي هو le format de création اللي هو l'extension نتاع الفيشير donc نتاع الفوتوشوب، وعندي الفورمات JPG اللي هو l'image JPG نعرفوها الناس الكل اللي باش تكون هي لو برودوي نتاعنا donc اللي عملناه في التي بي هذايا. donc fichier enregistré sous والفورمات لهنا ناخذوا JPG JPEG GPE هذه dans le même emplacement bien évidemment, enregistré et OK. Donc maintenant lorsque je vais donc voir le contenu de mon dossier, je vais trouver un fichier donc Adobe Photoshop ou l'extension tao.psd donc dans lequel je peux avoir le travail en mode création et un fichier GPG qui contient le produit final donc après avoir fait ce TP. Voilà, donc on arrive à la fin du TP, donc il ne reste que déposer les deux fichiers que vous avez produits, donc que ce soit le fichier Photoshop ou bien le fichier JPG, vous les déposez dans la plateforme comme votre enseignant vous le demande. Merci pour votre attention et au prochain TP.